une fratrie qui se retrouve, une fratrie âgée, hein, on est autour de 50-60 balais, 50, voilà, qui se retrouve autour d'une situation, état de santé critique du père, et une femme, donc la sœur de cette fratrie, qui va revenir dans cette calanque où elle a grandi et où elle n'a pas remis les pieds depuis plus de 30 ans, suite à un drame pour elle dans sa vie de mère, un truc qu'on peut jamais, jamais l'oublier. Donc peut-être, j'ai dû le mieux faire d'autres fois. J'ai dû le mieux faire d'autres fois. Chanter. Il est en haut dans sa chambre. On ne sait pas s'il nous reconnaît, mais si tu vas aller le voir. Il y a un espoir de guérison? Non. Non. Désabusé, non, parce que je ne le suis jamais, en fait. C'est-à-dire, je montre toujours comment des gens désabusés redeviennent optimistes, se remettent en marche, se remettent en jambes, etc. Donc, bien sûr, que la situation de départ que vient de raconter Robinson est une situation plutôt, évidemment, émouvante, pénible, effectivement, etc. Ces gens-là se retrouvent quand même au chevet de leur père qui va mourir. Bon, donc, évidemment, c'est un moment précis où on se demande ce qu'on a fait, ce qu'on n'a pas fait, ce qui a changé, ce qui n'a pas changé, est-ce qu'on aurait pu mieux faire. Enfin, donc, dans ce sens-là, on se pose des questions. Quand on se pose des questions, si on n'est pas un crétin, on est toujours, vous dites, désabusé. Moi, je dirais on pense toujours qu'on aurait pu mieux faire. Ou alors on est très prétentieux, ou très présomptueux, ou idiot. Voilà, voilà, on se dit, bon, mais merde, j'ai pas fait ça, et on s'en veut un peu. Voilà. Donc on est dans un état un petit peu comme ça, dans cet état-là. Et bien sûr, les jeunes gens qui vont arriver, cette nouvelle fratrie, va effectivement les remettre en jambes. Donc le film, celui-là, mais comme je crois beaucoup d'autres que j'ai fait, pas tous, mais beaucoup d'autres, partent d'un constat qui note, en fait, qui raconte ce qui ne va pas, mais pour finir par raconter comment ça pourrait aller mieux. Oh, regarde! Ah ouais, il est beau! C'est horrible, tous ces bons souvenirs. À Angèle. Angèle. Vous allez vendre vous aussi? Je sais pas, on n'a pas encore parlé. C'est un personnage résolument moderne, Robinson, c'est-à-dire qu'il est dans le faire, il est dans l'agitation, il est dans le concret, en fait. Donc, effectivement, il pêche des poissons, c'est une activité en soi, mais en plus, effectivement, il fait du théâtre, il continue à faire de l'éducation populaire, puisqu'il a joué du théâtre classique, il va apprendre du Claudel dans des banlieues défavorisées. Bon, ça, eh ben, il faut y croire. Effectivement, c'est un personnage qui y croit. C'est drôle, il était évidemment pas évident à la lecture. Je me permets de le dire, mais j'ai l'impression quand même que c'est vrai, que c'est la première fois qu'il y a quelqu'un qui a écrit en pensant à moi. Tu m'as dit ça, tu avais pensé à moi, à l'écriture. Quand j'ai lu le scénario la première fois, bah, j'ai eu 2 petites larmes, parce qu'à un moment donné, il y a Ariane qui dit, enfin Angèle qui dit, mais je me souviens pas, t'as toujours été aussi gentil. Et mon personnage qui dit, Benjamin, ah bah oui, moi j'ai toujours été un ange. Alors moi je suis là en train de découvrir le film que Robert m'a envoyé. Déjà je suis touché qu'il m'envoie un nouveau film. Et je lis ça et ça me fait comme quand j'entends Requiem pour les morts de Mozart. Tout d'un coup j'ai une larme qui sort que je peux pas réfréner. Voilà. Bon, ça c'était pour la genèse de l'histoire. Après, quand j'ai lu le scénario, j'ai appelé Robert et je lui ai dit... il est fou ce personnage un peu, non? Il est, il est un peu fou. Et Robert me fait, bah ouais, ah ouais, et démerde-toi avec ça. En fait, je voulais faire le plus grand film du monde, dans le plus petit endroit du monde. Voilà. Et si je vous écoute, je vous dis que j'ai réussi. Dit-il sans prétention, sans aucune prétention. Je dis ça en toute humilité. Oui, totalement.